Bonjour à tous et bienvenue pour cet avant-dernier podcast de la saison 2 de la SEMCODA et pourquoi pas moi. C'est une nouvelle fois l'occasion de rentrer au cœur de la SEMCODA, rencontrer les métiers mais surtout les personnes qui les incarnent. Pour ce 7e opus de notre saga, nous avons la chance d'être accompagnés par Anthony, chargé de maintenance à la SEMCODA. Bonjour. Et pour corser les choses, c'est également un Anthony qui nous présente, lui, son poste de chargé d'opération réhabilitation. Ne vous inquiétez pas, vos voix diffèrent, les auditeurs sauront vous reconnaître. Alors, Anthony, vous êtes chargé d'opération réhabilitation. Bonjour. Comment êtes-vous arrivé ici ? Ça fait 6 ans que je suis à la SEMCODA. J'ai eu plusieurs postes en lien avec l'aménagement en collectivité, notamment un poste de chargé de projet renouvellement urbain en municipalité. J'ai ensuite trouvé ce poste à la SEMCODA, qui correspondait parfaitement à ce que je voulais faire. Et pour vous ? De mon côté, cela fait 9 ans que je suis à la SEMCODA. À la base, je suis électricien. J'ai été chargé de secteur pendant 8 ans, et la suite logique, si j'ose dire, c'est de devenir chargé de maintenance. C'est ma 3e agence aujourd'hui. C'est un peu la force de la SEMCODA de pouvoir évoluer en interne, voir plusieurs métiers, plusieurs endroits. 6 ans, 9 ans, des chiffres qui commencent à compter. Alors, quel est votre quotidien à la SEMCODA ? Quelle est la réalité de votre poste ? La grande partie des projets que j'entreprends sont des réhabilitations faites dans le cadre d'un carnet d'entretien. Le programme est tenu annuellement et nous savons ce que nous devons faire, avec des échéances plus ou moins lointaines en fonction de l'état du patrimoine bâti. Cela va de l'isolation thermique aux menuiseries, de l'embellissement général, en passant par tous les travaux d'amélioration des logements et la sécurisation des parties privatives, car elles sont toutes différentes. Ma mission est assez vaste. Nous travaillons en lien avec les agences sur les études de faisabilité de l'opération, puis nous lançons les études de maîtrise d'œuvre avec tous les prestataires associés à une opération de réhabilitation. Ensuite, nous suivons le chantier jusqu'à sa livraison et la garantie de parfait achèvement. Cela demande une palette assez large de compétences. Nous intervenons depuis la conception, puis le suivi des travaux, et en lien étroit avec les chargés de maintenance. J'ai déjà travaillé avec Anthony, mais très rarement. Je travaille avec d'autres chargés de maintenance en fonction du secteur. Je pense pas qu'on puisse parler de binôme, mais les chargés de maintenance sont vraiment nos interlocuteurs privilégiés pour chaque agence locale. Pas un binôme, mais presque. Vous le ressentez comme ça aussi, Anthony ? Oui, nous sommes un peu les yeux sur le terrain pour ce genre de travaux. Mon rôle est, entre autres, de m'occuper de la maintenance prévisionnelle des bâtiments. Si le chargé de secteur est plutôt dans l'action directe, mon rôle à moi est de travailler sur le curatif, sur des travaux de réhabilitation ou de maintenance, avec Anthony par exemple, ou sur des sinistres. Dans ce cas-là, ce sont surtout des plans d'urgence, donc il faut savoir jongler entre les deux. Notre rôle sur la maintenance est d'écouter les besoins des locataires sur la vie de bâtiment. Il peut y avoir des choses qui n'entrent pas dans le plan d'entretien, mais qui sont potentiellement des travaux d'importance. Cela passe soit par les échanges que l'on a avec eux sur le terrain, soit par les appels qu'ils passent à l'agence. Lorsqu'ils appellent l'agence, en fonction du degré d'intervention, leur demande sera renvoyée soit vers le chargé de secteur, soit vers le chargé de maintenance. Cela demande une organisation importante, tant personnellement que structurellement, je présume. De votre côté, comment arrivez-vous à jongler entre vos différents interlocuteurs et différentes missions à la SEMCODA ? Dans notre secteur, nous gérons environ 1200 logements, répartis sur 2 chargés de secteur, et l'agence complète dispose de 3500 logements environ, répartis sur au total 7 chargés de secteur. Mon travail est un travail d'équipe. On a les employés d'immeubles sur site qui sont les premiers à nous faire remonter les problématiques. Nous avons les chargés de secteur, et nous avons une assistante de maintenance qui nous accompagne au quotidien. Et en ajoutant les relations externes, notre rôle est de faire le lien avec les assurances, de suivre les chantiers au quotidien, de traiter avec les entreprises qui interviennent. Et il y a aussi nos locataires, avec qui nous échangeons régulièrement. C'est l'échange, le lien entre toutes ces personnes, la transversalité que le poste demande, qui fait qu'on ne peut pas avancer les uns sans les autres. Et c'est plaisant au quotidien. Je confirme, il faut beaucoup d'organisation, mais c'est très plaisant. Et puis, on a ce sentiment que tous ces échanges ont un seul but. Améliorer nos bâtiments, et par là, améliorer la vie de nos locataires. À chaque chantier, nous commençons par une étude de faisabilité pour constater les pathologies éventuelles du patrimoine. C'est dès cet instant que nous sommes en contact avec l'agence et notamment le chargé de maintenance. Nous faisons le tour de nos locataires pour connaître leurs besoins, leurs problématiques et voir comment on peut y répondre à travers nos missions, mais toujours dans le respect d'un budget donné. Si je suis simplement le carnet d'entretien, cela ne sera pas optimal. L'agence est sur le terrain, connaît mieux le bâtiment que moi. Le chargé de maintenance va donc optimiser les axes de travaux pour donner toutes les spécificités ou nous demander une adaptation des travaux pour améliorer encore plus le bâti. On peut affiner le programme de travaux et c'est très intéressant. Une adaptation constante, donc, pour répondre au mieux aux problématiques, si je comprends bien. À votre sens, quelle qualité faut-il pour occuper votre poste ? Comme tous les métiers, il faut avant tout aimer le faire. Personnellement, je n'ai pas de formation classique, mais plutôt technique, et c'est ce qui me sert le plus. Je dirais que l'avantage, c'est que nous ne sommes pas recrutés en fonction des études que l'on a pu faire. La SEMCODA a pris le parti de recruter les gens sur leurs capacités et pas sur leur CV ou leur diplôme. Donc on ne travaille qu'avec des gens qualifiés,
des gens de terrain, et on partage tous la même langue au final. Et vous, Anthony? Il faut être rigoureux, très rigoureux, faire preuve d'anticipation. Plus on anticipe, plus les chantiers se déroulent bien. Car tout aura été pensé et calculé auparavant, afin de connaître par avance les points d'accroche que l'on pourrait rencontrer avec nos locataires. Je vous donne un exemple. Dans la plupart de notre patrimoine, nous avions des baignoires. Pour diversifier nos produits et pouvoir mieux commercialiser nos appartements, nous avons mis en place des douches dans certaines typologies de logements. Mais on ne peut pas faire à la carte, car il faut que l'on puisse optimiser les espaces. Donc selon la taille des appartements, la population, il faut anticiper et imaginer quel type d'installation devra être en place. C'est toutes ces petites choses qu'il faut savoir appréhender au mieux pour satisfaire, si ce n'est la totalité, la majorité de nos locataires. On a un travail de coordination, de transversalité. Il faut donc à la fois être compétent, mais avoir aussi du savoir-être, car si les échanges se passent bien, cela se ressentira sur le chantier. Aujourd'hui, tout semble aller pour vous. Et l'avenir? Je sais que la SEMCODA ouvre d'autres possibilités à ses employés, propose des évolutions. Aujourd'hui, c'est pas encore dans mes ambitions, mais un jour viendra peut-être. Plus sérieusement, c'est dépendant du poste en question. Mais aujourd'hui, je suis bien où je suis. Je fais un travail où je ne m'ennuie jamais. Pour le moment, je n'ai pas encore pensé à une évolution. Mais si un jour je le devais, il y a un échelon supplémentaire en agence, qui est responsable maintenance. L'avantage encore de la SEMCODA, c'est que s'ils pensent que je corresponds à ce poste, ils me le proposeront. Les mutations internes sont souvent plébiscitées. Nous, sur le terrain, nous connaissons bien les bâtiments et les problématiques. On est presque déjà formés au futur métier, donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, gagnez à nous écouter cette saison. Je tiens à remercier nos deux Anthony pour leur disponibilité et leur franchise tout au long de nos échanges. Quant à nous, c'est l'heure de nous donner rendez-vous pour un dernier podcast cette saison. Si vous n'avez pas encore trouvé la réponse à notre question, la SEMCODA, et pourquoi pas moi?